Bonjour à vous tous, me revoilà aujourd'hui pour un nouveau tuto concernant ce coup-ci la Toyota. Donc comme la plupart savent que j'ai eu cette voiture en héritage, et donc j'attendais le contrôle technique était bon jusqu'en décembre 2018. Et donc comme je l'ai eu en 2017, ça m'embêtait de repayer un contrôle technique et pour pouvoir faire le changement de carte grise. Donc je voulais attendre la date fatidique d'arriver à la fin. Et ensuite, je pourrais rouler, quoi. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc le contrôle est passé, donc elle est quasiment prête. J'ai fait une demande de carte grise. Mais le souci, c'est qu'au contrôle technique, ils m'ont trouvé 2-3 trucs. Le souci. Ils ont été super sympas avec moi, parce qu'elle aurait dû être recalée. Donc elle aurait dû être recalée pour 2 conneries. Biellette de stabilisatrice, apparemment c'est le caoutchouc qui serait, il y en a un qui serait défectueux, d'après ce qu'il m'a dit le gars. Donc j'ai acheté deux biellettes, donc on va les changer là maintenant. Ensuite j'ai un problème au niveau de l'éclairage, c'est-à-dire j'ai une ampoule apparemment qui doit être mal mise dans le phare, donc à droite. Donc au sein on va regarder ça aussi, à mon avis c'est l'ampoule qui était mal mise. J'ai un feu de brouillard qui éclaire, je crois que c'est trop bas ou trop haut, je sais plus. Non, je crois que c'est trop bas. À droite. Souvenez-vous, j'ai changé celui de gauche, mais à droite il était un petit peu... on va dire un peu opaque légèrement, mais bon, on va essayer de faire le nécessaire. Dans le pire des cas, on va le changer, parce que j'en ai un d'avance, parce que je m'étais trompé à la commande. Donc il y a ça à regarder. Il m'a trouvé aussi la barre de renfort sous le pare-choc arrière, la traverse, on va dire, qui est un petit peu tordue. Donc je vais peut-être démonter le pare-choc pour voir si je peux le redresser ou pas, que je vais voir ça. Ensuite, ça par contre, c'était pas au contrôle technique, mais de l'autre côté, il manque une baguette. Il me manque une baguette latérale, comme vous pouvez voir, les baguettes noires. Il m'en manque une. Bon là, c'est pas assez parce qu'il n'y a pas de danger. C'est pas saillant, on va dire, vous voyez, c'est des baguettes à coller. Par contre, si vous avez une porte, par exemple, une baguette style Renault, derrière, c'est pas lisse. Ça va vous faire comme des rivets ou des trous dans la portière. Là, par contre, ça passera pas. Donc ça, il faut le savoir. Avec le nouveau contrôle technique 2018, ça passera pas. Donc ça, je le ferai aussi. Bon, je collerai les baguettes. Et puis je crois que c'est tout, quoi. Après, pour prendre la route une fois que j'aurai les nouvelles plaques. Donc c'est parti. Donc on va changer les biellettes, celles-là. Elles sont ici. Vous voyez, c'est des petites barres, hein, tout ça. Juste des petites barres, comme ça. Allez, c'est parti, on commence. Bon les amis, ça y est, je commence à comprendre pourquoi l'ampoule elle est mal mise. Regardez, c'est super accessible. Donc vous voyez, il y a le col de cygne du lave-glace. Et puis il n'y a pas moyen de le défaire. À mon avis, il va falloir défaire sur le réservoir complètement. Donc déjà on va commencer par le plus simple. On va essayer d'appuyer dessus, voilà, pour le dégrafer. Bon, je vais essayer de le faire sans démonter toute la bagnole. Parce que ça m'arrange pas. Donc on écarte ça. Déjà rien que pour enlever le cage, c'est déjà la misère. Donc on va voir ce qu'on peut faire. C'est pas facile du tout, hein. Ça fait 5 minutes que je me bats avec. Donc en gros, il faut jouer sur le col de cygne. Essayer de le pousser un peu, de le tordre un petit peu sans le péter bien sûr. Vous l'écartez un peu et puis vous jouez avec ça. Et le souci c'est que dans le bas, comme on peut voir, le col de cygne du lave-glace est un peu plus en travers. Ça fait que ça tape. Et vous n'arrivez pas à le retirer comme vous voulez. Donc ça y est, j'ai accès aux ampoules. Le problème c'est que sur une voiture traditionnelle, quand vous regardez les ampoules, vous voyez comme ici là par exemple à droite, on peut voir l'inclinaison de votre ampoule, donc on peut voir si elle est bien mise ou pas mise. Là le problème, vous voyez, ça fait l'effet loupe, donc on voit que dalle, quoi. Donc on voit pas trop exactement si elle est bien mise ou pas bien mise. Donc la seule chose à vérifier, donc je vais démonter, on va bien voir. Et je vais vous... Donc voilà, ici vous avez une ampoule. Ici vous voyez la petite encoche. Il faut faire gaffe parce qu'elle doit aller correctement dans l'encoche du phare. Parce que si vous la mettez comme ça, forcément quand vous allez la serrer, ça vous la mettre un petit peu en biais. D'où le fait que c'est pas passé au contrôle.
Regardez la petite encoche, comment elle est. Elle rentre carrément dans la partie métallique, elle rentre dans le plastique. Juste en dessous. Je sais pas si vous voyez. Attendez, j'essaie de me remettre. Est-ce qu'on voit plus rien? Regardez à gauche. Attendez, j'essaie de... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est juste derrière. Donc ici, pour le rentrer, vous le mettez à l'horizontale et vous le rentrez en biais. Mais ici, vous voyez, vous écartez un peu le faisceau de façon à ce qu'il puisse glisser un petit peu en biais. Et ensuite, vous encochez vous mettez qu'on appelle ça, le cache. Vous rentrez dans le trou sur le côté et après il se clipse facilement. Ça fait juste un quart d'heure que je suis en train de me batailler là-dessus, mais bon, ça y est. Le principal, c'est que ça a été remis en place, ça a été vraiment de travers. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va faire les biellettes. Donc là maintenant pour les biellettes stabilisatrices, donc vous mettez votre voiture à roue pendante, c'est l'idéal, sinon vous pouvez le faire, mais le problème c'est que ça va se mettre en torsion, et si ça se met en torsion, vous allez avoir un peu de mal à faire jouer avec la hauteur du triangle pour arriver à bien les remettre. Donc moi je vous dis qu'il faut, le mieux c'est de faire à roue pendante, voilà, ce sera plus simple pour vous. Il vous faudra 2 crics. Donc ici j'ai mis une chandelle de sécurité, hein, comme on peut voir dans le fond. Ensuite, à l'aide du 19, vous défaites votre roue. Voilà, c'est fait. Ensuite, voilà, donc là, la biellette a changé. C'est cette chose-là, comme on peut voir, le long de l'amortisseur. Un écrou ici, un écrou en bas. Donc pour le défaire, là, on va pas s'embêter, je vais y aller au pétard pour en haut. Et pour en bas, bah, je vais faire à la clé de, je me souviens plus, c'est du 17 normalement. Et tout à l'heure, quand on va les changer, ce sera du 19. Ouais, ça y est, vous avez vu, ça se barre facilement. On va faire pareil en bas, mais ce coup-ci avec une clé, parce que le pistolet il passe pas, donc c'est pas grave, ça vient très bien, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir, ça fait 10 minutes que je me bats avec, parce que j'arrivais pas, parce qu'elle était carrément grippée. Donc voilà, c'est pas grave, j'ai été avec la clé à œil de 17 et j'ai tapé dessus, parce que le problème, j'ai la billette de direction qui me gêne, j'ai le triangle, et j'arrivais pas à faire appui, ni passer une rallonge, faire quoi que ce soit. Enfin bref, j'ai réussi. Sauf que pour desserrer, il y a tout qui tournait dans le vide, donc j'ai dû bloquer au milieu, c'est du BTR. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Donc ensuite, ce que je voulais vous dire, pourquoi roue pendante? Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est un peu plus bas. Donc roue pendante, obligé, parce que... obligé. Parce que quitte à utiliser 2 crics, franchement, autant les mettre sous le véhicule. Parce qu'ici, vous voyez le trou du bas et le trou du haut. Si vous ne faites pas pendant, c'est-à-dire que la barre de stabilisatrice, ça va travailler. Et en travaillant, vous allez vous retrouver comme ça, en gros. Donc, au lieu de vous retrouver face au trou du haut, vous allez avoir retrouvé, en exagérant, je vais le défaire du bas, mais vous allez vous retrouver complètement décalé. Et ça fait que vous n'allez pas y arriver, quoi. En général, donc vous allez faire en bas, par exemple. Et comme ça tombera pas en face, ça va faire lever le véhicule par le triangle de façon à réajuster, de façon à tomber en face de votre biellette, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc là, en faisant ça à roue pendante, vous voyez, il n'y a pas de problème, ça tombe pile poil en face, il n'y a pas de manipulation de levage. Vous voyez, ça rentre nickel, il n'y a plus qu'à mettre vos vis. Donc vous voyez, il suffit de faire ça comme ça. Vous tournez, vous serrez votre vis tout en tenant la BTR au centre. Sinon, il y a tout qui va tourner et ça ne marchera pas. Faites pareil en bas, hein, exactement, et puis ce sera bon, quoi. Donc ça y est, terminé pour la biellette. Donc, elle est bien fixe. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Voilà. Je me suis fait recaler au contrôle technique pour une histoire de souffler, tout simplement, parce que la graisse, elle se barre. Regardez, quand on braque. Attends, je vais essayer de manœuvrer comme ça.
Parce que c'est ce côté-là. Ah, ici. On va pas y arriver. Hein. Voilà. Vous avez vu, c'est carrément ouvert. Donc si vous avez un soufflet quelconque d'ouvert, ça ne passe pas. Donc voilà, terminé pour les biellettes. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer maintenant au feu de brouillard. Donc il va falloir que je démonte l'habillage de roue et y accéder par en dessous. Parce que je m'aperçois que je ne peux pas y accéder. Parce qu'il y a une vis en façade normalement du feu de brouillard. Et bien sûr, on va pas y accéder. Parce qu'il y a un cache en plastique en dessous. Donc je vais pas pouvoir le régler comme ça. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est l'ampoule qui est mal mise ou je ne sais pas, à voir. Quoi. Donc je vais être obligé de tout démonter comme d'habitude. Donc voilà, je suis sous le pare-choc. Donc on va faire côté garde-boue mais extérieur. J'ai enlevé des vis qui étaient rajoutées. Hein. Vous enlevez tout ce qui est autour. Ici il y en a une qui est d'origine, là où c'est rouillé. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Voilà, c'est fait. Elle est par terre. J'avais pas vu, il y en a encore une ici, là où il y a la clé. Attention au bruit, parce que ça surprend. Donc ça y est, j'ai retiré le passage de roue. Donc c'est que des petits clips comme ça, comme on peut voir, ce type là. Ce genre de champignon, vous voyez, ils vont remonter vers le haut avec l'aide d'un petit tournevis. Ça dégage l'intérieur, et après vous tirez tout l'ensemble. Donc voilà, ici, il faut démonter une partie du pare-choc. Ici, vous avez une vis sur le côté, qui prend là, voilà, tout simplement. Après, vous avez 3 vis de 10. 2 petites agrafes, pareil, de ce type-là. De ce type-là, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Avec un tournevis, vous le remontez vers le haut. Et ça fait ça, tout simplement. Donc les vis qu'il faut retirer, c'est très simple. Donc la vis qui tient ici, par en dessous, c'est du Torx. Ensuite ici vous avez vous avez je me souviens plus, ici pareil, vous avez à cet endroit là une vis de 10 ici, comme on peut voir ici, en Torx, en hexagonale. Il y a 3 vis de ce type là. Donc il y en a une, on a dit ici. Je vais filmer mon doigt. Voilà. Une autre vis en plein milieu, là. Une autre vis encore ici. Et ensuite un clips noir qui est là-dessus. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez vu, vous pouvez dégrafer tout le pare-choc. Et là vous avez accès carrément à votre feu de brouillard. Vous voyez ici, pour pouvoir régler votre phare, vous ne pouvez pas. Il faut carrément enlever le plastique. Donc vous voyez, c'est un peu la merde. Vous voyez ici, regardez, derrière, un petit truc blanc, c'est là qu'on règle votre feu de brouillard. Mais ici, on peut constater, j'ai la partie tôle qui est un peu tordue. Bon là, je l'ai dégrafé, mais on voit que c'est un petit peu tordu. Et je pense que ça vient de là, le problème de l'ampoule qui est pas droite et qui éclaire trop bas. Quoi. Donc pour pouvoir dégrafer, il va falloir du pare-choc. Vous avez ici 2 pattes. Vous voyez, ça rentre comme ça, en appui. Derrière, en haut, vous avez une vis, c'est du Torx. Du cruciforme, pardon. L'autre en bas à gauche, là où je suis en train de montrer le trou, c'est du cruciforme aussi également. Et au milieu, là où je suis en train de vous montrer, on voit rien. Attendez, je vais essayer d'éclairer un peu mieux. Je sais pas si vous voyez là. Alors, carrément, en bas, il y a du Torx. Il y a une troisième vis. Une fois que la troisième vis est enlevée, votre feu d'anti-brouillard vous reste dans les mains. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Bon, je vais pas m'emmerder, je vais carrément mettre un neuf. J'ai un autre neuf. Et je vais vous montrer aussi si vous avez les feux qui sont ternes pour arriver à les ravoir. Donc je vais vous montrer ça.
Donc là c'est le phare, comme on peut voir c'est un 9. Je vais regarder l'écartement qu'il a exactement par rapport à la vis. Et je vais le comparer avec l'autre. Donc comme on peut voir, vous avez vu il est un peu plus oxydé. Au niveau de la vitre, elle est plutôt commence à devenir un petit peu opaque. On va la nettoyer. Et ce que je vais faire, c'est redresser juste ça à l'arrière, parce que je me suis aperçu que la vis, le nouveau phare du moins, c'est vendu sans lumière. Mais celle-là, comme c'est pas droit comme on peut voir ici, à ce niveau-là, elle se met de travers, d'où l'explication que j'ai le feu qui se met trop vers le bas. Donc avant d'attaquer, je vais le nettoyer, je vais vous montrer. On va faire une tentative. On va prendre un peu de dentifrice, je vais le mettre sur le phare, sur le feu de brouillard, et je vais le frotter, vous allez voir la différence. Donc voilà, maintenant je prends, j'ai pris un chiffon, un torchon, une serviette, je sais pas ce que c'est exactement. On va mettre partout. On va frotter, frotter, frotter. Je sais pas que ça va marcher. J'avais fait ça une fois il y a longtemps. Et c'était avec c'était pas avec ce dentifrice là. Là, ça commence à revenir. C'est pas mal du tout. Ça commence. On va le faire plusieurs fois. Je vais revenir vers vous. Déjà, il y a une nette différence. Bon voilà, j'ai passé un coup de dentifrice. Hein. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, ce que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur, que ça doit être un peu sale, je suppose. Donc je vais le garder en secours, je vais pas le jeter. Donc là j'ai redressé ici, donc j'arrive à bien rentrer l'ampoule. Donc là je vais mettre le neuf, comme ça il n'y aura pas de différence au niveau des, qu'on appelle ça, des feux. Voilà. Donc ça y est, je viens de mettre l'ampoule dedans. Donc il est tout nickel. Bon, on va faire l'opération inverse, on va remettre le cache en plastique. On va tout refixer dessus. Et puis on va remettre ça sur la voiture. Donc ça y est, j'ai remis on peut voir que le feu il est refixé par toutes les pattes. Ensuite vous remettez votre pare-choc. Donc là, il faut faire gaffe. Bien passer ici. Normalement c'est comme ça. Passer au-dessus du renfort. Vous remettez exactement. Attends, j'ai posé l'appareil, ce sera plus simple. Donc ça y est, le feu de brouillard a été changé. Comme on peut constater. Hein. Donc j'ai remis le véhicule sur ses roues. Le passage de roue, tout était remonté. Donc voilà, tout est terminé pour l'avant. Donc la prochaine fois, je referai une vidéo concernant les baillettes et je regarderai pour le renfort arrière. Donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Pensez aussi à vous abonner. Allez, ciao.